Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire le 4e épisode des résultats du challenge de la semaine. Donc, et ben voilà, comme vous en doutez, ben je l'ai réussi. Ça a été folklore, ça a été difficile, ça a été un peu trop en fait. J'ai beaucoup aimé le faire. Je me suis vraiment régalée, mais il était un peu trop intense. Voilà. Mais j'avoue que je me suis bien. Enfin, c'est aussi qu'est-ce qu'il fait pour que j'avance vite. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà tournée en début d'après-midi et que j'avais pas fait les finitions d'un pyjama. Donc je le précisais dans la vidéo que je précisais que je les ferais dans l'après-midi et que si je finissais la vidéo avant. Enfin, si je finissais les coutures avant 17h, et ben que je retournerai la vidéo, chose qui n'a pas été le cas. Et quand je suis retournée sur YouTube, ma vidéo n'a pas téléchargé. Donc, du coup, ben, je l'ai supprimée. Parce qu'après, elle se relançait, mais je pense que c'est parce que j'avais pas assez de batterie. Enfin, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et du coup, enfin, voilà, là, c'est fait. Donc, je retourne la vidéo et vous aurez du coup la vidéo demain matin. Mais normalement, vous êtes censé avoir ces vidéos le vendredi 18h, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, à savoir, le petit rappel du challenge, c'était de coudre 2 bodys, 2 autres pyjamas, et avancer sur le tricot de mon frère. Et à savoir, j'ai avancé aussi sur un autre tricot, mais ça, on en parlera après. Donc, les petites coutures. On va commencer par la couture. Donc, les bodys. Donc, en voilà un. Hop. C'est du tissu qui vient de chez Katia Fabrique. C'est du tissu qui est certifié Ecotex, qui est très très doux. C'est du coton de Jersey. Le modèle, c'est un modèle de octobre. Octobre, je me rappelle plus. Je vous dirai une bêtise exactement lequel. Mais je l'ai déjà cousu plusieurs fois. C'est un modèle qui est en raglan, qui est très très facile à faire niveau débutant réel. Il a besoin des pressions. Normalement, il est censé en avoir 6, moi j'en mets 4. Et en bas, il est censé en avoir 3, moi j'en mets 2. C'est largement suffisant. Mais largement, pour le coup. Et au niveau des billets, donc c'est des billets qui viennent de chez AliExpress. Et je les trouvais franchement trop bien. Vous voyez, c'est des petits squelettes de poissons, sachant que les pingouins, ils mangent les poissons. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant. Ouais, je me suis régalée. Je suis contente, la finition est belle, enfin, j'y trouve bien. Le deuxième qui est exactement le même, comme je vous avais dit, j'utilise le même tissu. La seule moyen de le différencier, c'était le biais. C'était soit je mettais un transfert, mais bon, le dessin est déjà assez chargé, soit je changeais juste le biais, et du coup j'ai choisi de changer juste le biais. Et c'est des écailles de poisson. C'est des modèles sirènes, ils appellent ça. Et je trouvais ça pareil, hein. Je trouvais ça assez comique en fait, de mettre ça avec les petits pingouins. Donc voilà le même modèle, hein. C'est juste pas la même couleur de biais. Les pressions, ça vient de chez Rascol, c'est des primes, exactement. Je vous ai tout dit sur ces modèles-là, qui sont très bien, très faciles à mettre. Je les mets déjà sur mon petit bébé, ça lui va un peu grand. J'ai fait la taille 62. C'est censé être un 3 mois, sa taille un 6 mois par rapport aux marques Petit Bateau. Vous êtes au courant, au moins, parce que moi je m'attendais pas à ce que ça taille aussi grande, mais du coup c'est pas plus mal aussi. Ensuite, j'ai cousu les pyjamas. Donc vous saviez que j'avais un problème avec les pyjamas, me décider. Donc ça y est, c'est fait. J'ai commencé lundi, j'ai cousu celui-là, pyjama. C'est un pyjama qui s'ouvre. Moi j'ai fait une ouverture en haut. Normalement c'est juste un col et vous l'enfilez par en haut comme un t-shirt et il s'ouvre par en bas, comme une salopette. Voilà. En gros c'est censé s'ouvrir comme ça. Moi du coup j'ai fait une ouverture en haut parce que je veux pas que ça lui serre en fait quand je passe la tête, que ça reste pratique. Et après j'ai vraiment fait comme le modèle. Je l'ai fait lundi, je l'ai essayé sur mon petit bébé et après j'ai enquillé sur le deuxième parce que c'est très très bien. Il n'y a pas de pression dans le dos, c'est assez facile à mettre et j'aime bien. Voilà, ça me plaît bien, je trouve ça très très sympa et surtout il est super bien dedans. C'est tout ce que je demande. La petite broderie que j'ai fait avec la machine, parce que ma machine elle fait couture et broderie.
Donc c'est une Bernette B79 et au niveau des pressions c'est toujours pareil, hein, c'est des 8 mm de chez Prime, c'est les Baby je sais pas quoi. Donc en bleu, là moi il m'en manque une ici, parce qu'il faut que j'en recommande en fait en bleu, parce que je trouve franchement ça va super bien avec. Donc voilà, c'est très facile. Le blanc je l'ai pris, donc c'est du velours de coton. Le blanc je l'ai pris chez Rascol. Le bleu nuit c'était dans le lot de chez Ridge. Vous saviez, les box surprises de 1 x 10 mètres, et simplement vous ne choisissez pas la couleur. Donc ils étaient à 5 € du mètre, certifié Eau Ecotex. Et voilà, en gros moitié prix, mais voilà, vous ne choisissiez pas la couleur. Donc très très contente de celui-là, c'est assez facile à faire quand même. J'ai enquillé le mercredi sur le deuxième. Donc là, la broderie avait un problème à la création. En fait, quand on arrivait sur le nez de porcinet, ça arrachait le tissu. Et c'était assez problématique. Donc du coup, le temps que je trouve d'où est-ce que ça venait, au bout du deuxième déchiré, je me suis dit je vais essayer sur un tissu qui n'est pas du coton de velours, quoi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que ça venait du nez de porcinet. Donc j'ai envoyé un mail sur le site que j'ai acheté, à Etsy. Ils ont confirmé qu'en fait, enfin ils ont confirmé, ils m'ont dit que ça venait du nez de porcinet, qu'il fallait pas le broder. Est-ce qu'on en parle? Parce que dommage. Enfin bref, c'est fait, il est très beau, j'en suis très très contente. Voici le modèle final. Je le trouve très très sympa. Au niveau que c'était celui-là que j'avais pas fini les finitions, et au final voilà, j'ai mis les pressions. Les biais, c'est un biais sur le thème de Noël, c'est en 15 mm, l'autre c'était en 20 mm. Je préfère coudre les biais comme ça en 20 mm qu'en 15, mais en 20 il n'y a pas beaucoup de modèles fantasy, en 15 il y en avait beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de 15 et pas beaucoup de 20. Je le trouve très bien, très joli, très élastique aussi, assez facile à mettre. Du coup j'ai modifié là aussi le biais, comment dire, je l'ai posé en comment on appelle ça, en bord-côte circulaire, je crois que c'est ça. Il n'y a pas de couture, vous voyez, il n'y a pas de raccord en fait, c'est tout, c'est comme si c'était un seul tissu. Donc j'ai fait ça sur les manches parce que je voulais plus qu'il y ait le gros boudin, quoi. Vous voyez en fait, hop, là il n'y a pas le gros boudin. Là il y a le raccord du biais, mais du coup ça se voit quasiment pas. Sur la vidéo ça se voit beaucoup, mais dans la vie réelle beaucoup moins. C'est tout ce que je demande. Il est très très facile à faire quand même. Ce qui prend le plus de temps, c'est la broderie, vraiment. La broderie, elle est vraiment longue. Au niveau du centre, là j'ai mis un peu moins de pression que sur l'autre, j'en ai mis 2 de moins. Et c'est pas si mal que ça, j'en ai mis 7. Normalement, ils en préconisent 5. Mais 5, c'est pas possible. 7, c'est limite pas assez, donc voilà. L'autre, j'en ai mis 8, il m'a manqué la 9e. Et là, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Donc voilà. C'est un modèle qui est vachement sympa à faire, qui est très très beau, qui... C'est ma chaise. Qui... Pardon. Je vais y arriver. Qui est très plaisant. Donc ça, c'est les 2 pyjamas que j'ai fait cette semaine. Ils y vont maintenant, donc c'est parfait, ce qui lui en manquait. Entre les bodys et les pyjamas, c'est ce qui manquait en impératif. Sachant qu'il lui reste, sur les 4 pyjamas, il y en a 2 qui commencent vraiment à lui serrer, donc il lui en reste 2 plus 2, 4. Donc il va falloir que j'en fasse d'autres, et j'avais envie de faire la taille en dessus pour être sûre. Donc voilà. Ensuite, là où je suis très fière de moi, très très contente, c'est le tricot. Le tricot de mon petit frère qui a bien avancé, qui a très très bien avancé. Alors, c'est ce modèle-là de chez Katia, qui est très sympa, vraiment très très sympa. C'est, du coup j'ai tricoté tout ça. Voilà. En tout, ça fait 34 cm. J'avais dit que si j'étais entre 20 et 25, je serais
contente. Donc imaginez 34. Je suis ravie. Parce que j'étais à 15 et du coup là j'en suis à 34. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'ai bien avancé. Il faut vraiment que j'avance bien encore. Parce que j'aimerais bien qu'il l'ait avant Noël. Et si je le finis suffisamment tôt, son cadeau de Noël, ça sera un bonnet dans la même laine. Et là, ça serait l'idéal. L'idéal. Donc voilà. Voilà en gros mes petites, mon petit challenge de la semaine que j'ai réussi à tenir. Donc je suis très contente. Un peu surprise quand même d'y être arrivée, parce que je ne m'y attendais pas, surtout avec de la broderie, parce que c'est ce qui prend le plus de temps par broderie, il faut compter à peu près 2 heures. Et là, ben, j'y suis quand même arrivée, donc c'est cool. C'était peut-être un peu trop intense, par contre je ferai pas ça toutes les semaines. Un peu trop, même beaucoup trop. Mais curieusement, du coup, j'ai quand même réussi à dépasser ce que j'avais prévu sur la laine. Je me suis peut-être mis une pression supplémentaire, mais le résultat, il est très positif. Donc, peut-être que de temps en temps, je referai un petit coup de pique comme ça, qui pourrait être assez sympa. Là, ce week-end, je vais essayer de me mettre d'accord avec moi-même sur les... Je vais coudre 2 autres pyjamas, ça c'est sûr, parce que je vais manquer de pyjamas. Mais en taille plus grande... Oui, en taille plus grande. Je vais en faire 2, je pense. Il va falloir que je me mette d'accord sur ça. Mais je pense que 2, ça me paraît pas trop mal. Donc ça me paraît bien. J'aimerais bien faire 2 combinaisons. Ça serait... Oh, ça va faire encore 4 pièces. Ah non, ça va faire trop. Ou un pyjama avec 2 combinaisons. Oh, je vais mourir. Ça va faire trop. Je sais pas. Faut pas que je fasse une pièce par jour, parce que c'est trop difficile à faire. Enfin bref, je sais pas. Franchement, ça serait l'idéal que je fasse 2 combinaisons de pyjama, que j'avance sur le pull de mon frère. Et aussi, il faut que en fait, dans la cuisine, j'ai un tricot bébé, donc un petit projet qui avance plus trop, pour le coup, mais qu'il va falloir qu'il avance. C'est une veste bébé que je tricote quand je cuisine, en fait, et qu'il faut attendre. Et ben, au lieu de rien faire à côté, je tricote. Donc voilà, ça serait bien que ça avance bien. J'ai fini de tricoter, en gros c'est une veste, hein. J'ai fini de tricoter l'avant, les 2 côtés de l'avant, la moitié du dos, et voilà. Donc c'est pas très difficile, mais il va falloir que j'avance quand même, parce que j'y tiens. Je tiens vraiment à la finir. En plus elle est trop belle. Donc voilà. Je vous la ferai voir dimanche quand je tournerai la vidéo, la petite veste, que vraiment elle est vraiment très belle. Elle me plaît beaucoup, hein, vraiment. Et surtout, je vous ferai voir les modèles que j'aurais décidé, ce que j'aimerais bien coudre. Un tissu de chez... comment ça s'appelle, Taqua. Vous savez, celui avec le cercle qui est doublé polaire. Est-ce que je l'ai là? Oui, je reviens. Celui-là. J'aimerais bien coudre celui-là, lui en faire une petite salopette. Oh, il est trop beau. J'adore l'odeur de ma lessive. Je trouve ça trop... Je trouve trop beau. Et en fait, je me suis dit, voilà, une petite salopette sympa, ça pourrait être sympa, surtout que c'est thermique, c'est doublé polaire. Voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, de trouver déjà un patron là-dedans, ça serait cool. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais il va falloir que je trouve. En gros, voilà, ça c'est mon projet de trouver ce week-end. Soit une salopette, soit une combinaison, soit... Enfin, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées fixes. Donc voilà, en gros, ce que je vais faire ce week-end. Vous saurez le résultat dimanche, quand je tournerai la vidéo. Et voilà. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire, mais à part que je suis très satisfaite d'avoir pu avancer. Et je suis en train de m'étouffer. Pardon. Enfin, je suis très satisfaite d'avoir pu avancer sur autant de choses en une semaine, donc je suis très contente. Et bien écoutez,
Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vais me mettre d'accord avec moi-même, savoir qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Et je suis toute joie d'avoir autant avancé, donc je vous en remercie. Passez un très bon week-end. Ciao.